bonsoir, chères concitoyennes, chers concitoyens. Donc, bienvenue à la séance ordinaire de Saint-Maxime, de la municipalité Saint-Maxime-du-Mont-Louis, du 9 mars 2022. Donc, on a un quorum, tout le monde est présent. On a Daniel qui est avec nous par les réseaux, par le biais de la technologie, par Teams ou par Zoom. Bienvenue, Daniel. Donc, et tout le monde est là. Donc, on a un quorum. On peut débuter la séance. Lecture de l'ordre du jour. Point 1, adoption de l'ordre du jour. Point 2, adoption des procès-verbaux. En 2.1, on a le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 février 2022. En 2.2, le procès-verbal de la séance ordinaire ajournée du 16 février 2022. Point 3, administration générale et gestion financière. Donc, en 3.1, acceptation des dépenses. 3.2, règlement 294-2020, résolution de concordance et de courte échéance pour emprunt de 1 328 600 $. 3.3, règlement 294-2020, c'est la résolution d'adjudication. 3.4, les élus municipaux du Québec solidaires au peuple ukrainien. 4. Voirie et hygiène du milieu. 4.1. Renouvellement mécanique des pompes, affectation d'une dépense au fonds réservé. 4.2. Le PAVL, volet double vocation, demande pour l'année 2021. 4.3. Côte de la rue du Chanoine-Richard, offre de services de Stantec. 5. Urbanisme et développement. 5.1. Rapport mensuel des permis municipaux. 5.2. Pisciculture de la scléreuse, rétablissement et cession du terrain. 6. Sécurité civile et publique, il n'y a pas de point, pas de sujet. En 7. Loisirs et vie communautaire. 7.1. Subvention FER, volet 4, 2021, reddition de compte. 7.2. MADA, dépôt de projet. 7.3, URLS, Gym, renouvellement. 8, demande et correspondance. 8.1, École Saint-Maxime, demande de bourse d'études. 8.2, secondaire en spectacle. 9, rapport des représentants municipaux. Donc en 9.1, on aura sport et loisirs au monde parc urbain. 10, période de questions. 11, levée de la séance. Donc, proposeur pour accepter l'ordre du jour tel que lui est proposé. Propose. Renaud. Second. Tiens. Au point 2, ça sera l'adoption des procès-verbaux du dernier mois. Donc, 2.1, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 février 2022. Donc, en pré-séance, tout le monde a déclaré avoir pris connaissance du procès-verbal du 9 février 2022. Donc, pour qu'il soit adopté tel que rédigé. Ça prend un proposeur et un secondeur. Stéphane et Vincent. 2.2. L'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire ajournée du 16 février 2022. Là aussi, tous les membres du Conseil ont déclaré avoir eu le procès-verbal et en être en accord. Donc, le procès-verbal, pour qu'il soit adopté tel que rédigé, on va prendre le proposeur et le secondeur. Marc. Et Renaud. Au point 3.1, acceptation des dépenses. Donc, les dépenses ont été présentées, les membres en ont pris connaissance. Le secrétaire trésorier certifie que la municipalité a les fonds nécessaires pour couvrir ses dépenses. Je les énumère. Donc, les comptes à payer pour un total général de 46 808,47 $. Les paiements par dépôt direct pour un total général de 74 442,05 $. Et les comptes payés
pour un total général de 46 269,90 $. Donc, un proposeur pour le mandat. Vincent? Oui. Stéphane? 3.2, règlement 294-2020, c'est la résolution de concordance et de courte d'échéance pour l'emprunt de 1 328 600 $. Donc, c'est l'emprunt qui concerne le projet, le programme FINO. Donc, c'est pour la réparation de la conduite d'eau. Donc, le montant total était de 1 328 600 $. Donc, le règlement, je n'ai pas lu tout ce qui était avant, mais le règlement d'emprunt indiqué aux alinéas 1 du préambule soit financé par billets conformément à ce qui suit. Donc, les billets seront datés du 16 mars 2022. Les intérêts seront payables semi-annuellement, donc 2 fois par année, le 16 mars et le 16 septembre de chaque année. Les billets seront signés par le maire et le greffier. Les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit. Donc, on nomme les montants par année jusqu'en 2023. De ces 5 ans de 2023 jusqu'en 2027, et il va y avoir un solde de 1 062 700 à renouveler, parce que ça va être amorti sur 20 ans le total. OK. Donc, c'est ça, le premier montant, c'est ça, de 2023-2027. Et il restera en 2027 à renouveler là, pendant 1 062 700. Donc, ça va prendre le proposeur appuyant. Vincent et Tim. 3.3, le règlement 294-2020, donc c'est la résolution d'adjudication. Donc, pour faire ce paiement-là, il a fallu passer par un peu une offre de service, donc pour le financement. Et c'est la Banque royale du Canada qui avait le meilleur taux avantageux. Donc, le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la fine Banque royale est la plus avantageuse. Donc, la municipalité de Saint-Maxime-du-Mont-Louis accepte l'offre qui lui est faite de Banque royale Canada pour son emprunt par billet en date du 16 mars 2022 au montant de 1 328 600 $, effectué en vertu des règlements d'emprunt numéro 294-200 2020. Ces billets sont émis au prix de 100 $ pour chaque 100 $, valeur nominale des billets, échéance en série de 5 ans. Donc, ça va prendre un proposeur et un secondaire. Stéphane? Renaud? 3.4. Les élus municipaux du Québec solidaires du peuple ukrainien. Donc, attendu que la Fédération de Russie a envahi militairement la République d'Ukraine, que la Fédération de Russie a, ce faisant, a violé les règles internationales du respect de l'intégrité des frontières nationales et provoqué la mort de milliers de personnes et l'exode de citoyens ukrainiens. Je n'ai pas la bonne version. Non. Ça n'a pas été mis à jour. Dans l'autre texte. OK. Je l'ai. Non, mais je l'ai plus. Je vais le recommencer. Est-ce qu'on avait modifié? Oui. Je devrais le retrouver. OK. Ça, je te repasse tout ça. OK, je repasse ça du début. Attendu que la Fédération de Russie a envahi militairement la République d'Ukraine, que la Fédération de Russie a, ce faisant, a violé les règles internationales du respect de l'intégrité des frontières nationales et provoque la mort de milliers de personnes et l'exode de citoyens ukrainiens, attendu que les élus municipaux et le peuple québécois sont profondément affligés par les souffrances vécues par le peuple et les communautés ukrainiennes, attendu la volonté des élus municipaux et de la population québécoise d'exprimer leur solidarité avec le peuple ukrainien, il est proposé ce qui suit.
que la municipalité de Saint-Maxime du Mont-Louis condamne avec la plus grande fermeté l'invasion de l'Ukraine par la Russie, que la municipalité joigne sa voix au concert des nations pour appeler la Russie à mettre fin à son agression et à retirer toutes ses forces de l'Ukraine et à régler ses différends par la voie de la diplomatie, que la municipalité invite ses citoyens à participer à l'effort de solidarité envers le peuple ukrainien, que la municipalité déclare son intérêt à contribuer à cet effort collectif et humanitaire et invite tous les groupes et intervenants à se mobiliser pour organiser l'accueil de ces personnes réfugiées sur notre territoire, et que copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre du Canada, M. Justin Trudeau, à la ministre des Affaires étrangères, Mme Mélanie Joly, au premier ministre du Québec, M. François Legault, à l'ambassade de la République d'Ukraine, à l'ambassade de la Fédération de Russie, à la Fédération québécoise des municipalités et aux médias régionaux et nationaux. On va avec les propositions. Qui propose d'envoyer ce texte? Vincent? Secondaire? Bon. Renaud? Ça sera en roulant. Est-ce que tout le monde était d'accord? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Je ne demande pas le vote. C'est bon? Merci. Point 4.1, un renouvellement mécanique des pompes. Page. Renouvellement mécanique des pompes, l'affectation d'une dépense au fonds de réserve. Donc, la municipalité détient un fonds réservé pour le renouvellement mécanique du système de traitement des eaux usées à Mont-Louis. Donc, il est proposé que le Conseil autorise l'affectation au fonds réservé pour le renouvellement mécanique des stations de pompage. La facture de pompe action du 9 décembre 2021, mais reçue le 15 février 2022 au montant de avant taxe de 4 886 et 91. Donc, un proposeur secondaire pour cette dépense. Soutien? Depuis. 4.2. PAVL. Volet double vocation, demande pour l'année 2021. Oui, tu peux résumer. Ça concerne. C'est un programme d'aide à voirie locale. C'est un grand programme d'aide à voirie locale du MTQ, un peu comme pour les subventions pour notre église, mais on a aussi des subventions pour l'entretien régulier, entre autres, pour le chemin de l'église qui sert aussi pour les camions de bois, puis de gravier, puis des carrières. Donc, il y a un calcul qui est fait sur le nombre de kilomètres et le nombre de véhicules lourds qui passent sur notre église. Et notre demande cette année pour 4,6 km. Donc, on a vraiment 4,6 km, même si auparavant, historiquement, on demandait 2,8 km. Il y a vraiment 4,6 km d'ancienne route du MTQ qui est admissible et c'est vraiment par là que ça passe pour le bois et le gravier. On avait pour plus de 2000 camions, 1950. Donc, en haut de 1000, on a droit à 2000 $ le kilomètre. Donc, la demande est faite justement pour 4,6 km. Sur la résolution. Donc, la résolution est pour demander une compensation pour l'entretien des chemins à double vocation, puis avec une modification de 2,8 à 4,6 km. Donc, le proposeur secondaire. Propos? Marc? Renaud? 4.3, Côte de la rue du Chanoine-Richard, offre de services Taltech. Donc, pour faire un court résumé, il y avait une roche qui a été enlevée, qui était derrière un bâtiment, donc qui était très instable. Donc, ça a été retiré à l'automne 2021. Mais une fois la roche retirée, il y avait quand même des signes de détérioration. Donc, ça a été un peu colmaté, cette brèche-là, mais il y a toujours quand même un risque d'affaissement. Puis, c'est une route qui est importante, il ne faut pas isoler des gens.
Donc, on a mandaté une firme, donc la firme Stantec, qui a été mandatée pour résoudre le problème de sécurité publique occasionné par la roche instable. Nous suggérait de prévoir dans les meilleurs délais une solution pour sécuriser la côte à risque d'affaissement et de perte de la seule voie d'accès public à la rue Chanoine-Richard. Donc, ce qui est proposé, ce qu'on demande, on propose, c'est d'accepter l'offre de Stantec pour l'analyse et l'estimé des coûts de la solution de remplacement du mur actuel et de l'instabilité de la falaise au montant de 21 650 $ avant taxe à affecter au fonds Northland Power. Stéphane? Daniel, vous l'avez aussi. 5, urbanisme et développement, donc les rapports mensuels des permis municipaux. Donc, comme Éric Darrête, notre inspecteur municipal, a le pouvoir d'autoriser et certifier les demandes de permis. Donc, les quelques demandes de permis ont été revues avant la préséance et en préséance. Le Conseil confirme en avoir pris connaissance et on accepte le dépôt d'Éric pour les demandes de permis. On va prendre le proposeur. Vincent? Théodore? « 5.2, pisciculture dans sploreuse, rétablissement et cession du terrain. Sans lire tous les considérants, parce qu'il y en a quand même pas mal, je vais en faire un petit bout, tu rajouteras si j'oublie des choses. Donc, la municipalité a déjà rencontré le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles dans le passé. Donc, la seule solution viable pour la pisciculture dans sploreuse, c'est la démolition. La raison, c'est au point de vue esthétique, ça déguise le paysage. Ce bâtiment-là a été vandalisé dans le passé. Il y a aussi, il est en état de désuétude parce qu'à l'intérieur, il y avait quand même de l'amiante. Puis les vandales, l'effet du temps a fait que c'est un peu contaminé. Donc, ce que nous, aujourd'hui, notre proposition, c'est que, bon, ça a déjà été accepté de démolir ce bâtiment-là et de remettre ça à l'état potable. Donc, ce qui est proposé aujourd'hui dans la proposition, c'est qu'on veut faire accélérer le démantèlement de cette infrastructure. Donc, une copie va être acheminée au directeur du MERM, à Gaspé, au directeur du Sud-Est, ainsi que la préfecture de la Haute-Gaspésie. Donc, la proposition, ce serait pour envoyer cette lettre-là pour faire accélérer le démantèlement. C'est surtout accélérer le démantèlement, ouais. Accélérer le processus. En fait, que ce n'est pas obligé d'être d'ici 1 mois, 2 mois, mais c'est d'avoir un échéancier précis, qu'on sache à quoi s'en tenir, qu'on commence à planifier, qu'on partage cette information-là et qu'on demande à ce que les terrains soient cédés à la municipalité, vu notre plan de développement stratégique, développement agro-touristique, développement d'accueil des gens dans la municipalité. Donc, on est prêt, on est ouvert à discuter avec eux de qu'est-ce qu'on va faire avec ce terrain-là, parce qu'ils vont sûrement poser la question. Donc, on mentionne qu'on est d'accord avec ça pour compléter le résumé. Fait que c'est vraiment d'enclencher le processus pour avoir un échéancier d'engagé. Même si ça prend 4 ans, ça peut être plutôt tant mieux, mais aussi, nous aussi, il va falloir qu'on détermine qu'est-ce qu'on va faire avec le terrain. Donc, ça, c'est définitif. Mais tant et aussi longtemps que le ministère ne donne pas un engagement, on gagne tout le temps du temps à ne pas imaginer, à ne pas penser qu'est-ce qu'on fait avec le terrain, on ne s'engage pas, et pendant ce temps-là, c'est dangereux. C'est pas rien que c'est un problème de désuétude ou un problème de défigurer le coin, c'est aussi une question de sécurité qui était soulevée. Fait que c'est tout écrit juste pour le rappeler. Parfait. L'avais-tu, on a eu la proposition. Non, c'est propose. Marc. Au point 6, sécurité civile publique, on n'avait rien. En 7, loisirs et vie communautaire, c'est 7.1, la subvention FER 2021, volet 4, reddition de compte. Donc, la municipalité de Sainte-Maxime du Mont-Louis a obtenu un financement de 10 000 $ dans le cadre des fonds d'aide aux initiatives régionales. Donc, ce fonds-là était pour notre employé saisonnier l'été.
Donc, dans le fond, c'est pour faire la reddition de compte. Donc, ce qui est proposé, c'est que la municipalité Saint-Maxime du Mont-Louis entérine le rapport final tel que déposé pour un montant global de 12 429 $ et 20 sous. Vincent? 7.2, dépôt de projet pour MADA. Donc, c'est en cours le projet MADA, c'est une municipalité amie des aînés. Donc, il y a un retour de mise à jour de la politique MADA. On a retravaillé, moi je suis sur le comité, on a retravaillé les actions, le plan d'action, faire des modifications. Et il y a aussi un montant qui nous est venu du programme phare, ça veut dire le fonds d'appui au rayonnement des régions. Donc, c'est un montant qui provient de la MRC. Et on avait un montant de 5 000 $ qu'on pouvait dépenser. Il fallait qu'il soit en lien avec la politique d'action MADA. Donc, la fiche a été complétée de concert avec le comité de pilotage et déposée. Donc, il y a des projets, le 5 000 $ va être dépensé, dans le fond, avec un projet à la résidence Saint-Maxime. Il va y avoir un projet aussi avec la résidence Mer et Montagne et aussi avec le club de 50 ans et plus. On va faire l'acquisition de certains jeux. Bon, probablement, on est en attente du projet. Quand on aura l'acceptation du projet, peut-être que dans la prochaine réunion, on pourra dire quelles seront les infrastructures et jeux là, qui vont être remis aux trois instances. Donc, ça va prendre le proposeur pour... donc, je vais le lire comme il faut. Là. Le Conseil procède au dépôt de fiches projet MADA à la MRC de la Haute-Gaspésie, que la somme de 5 000 $ de la municipalité soit affectée au fonds énergétique. Ça va prendre le proposeur. Secondaire. Stéphane? Oui. Ça? 7.3, et le RSGM. Ah, je ne l'ai pas dans mes... C'est ça. Est-ce que tu l'as? Ben, je viens de l'ajouter, parce que je ne peux pas l'oublier. OK, il n'y apparaît pas. Non. C'était tout simplement pour accepter le renouvellement de l'adhésion annuelle complète à l'unité régionale de l'OSER du sport en Gaspésie de la Madienne pour le level 2. Ils sont pas partant de renouvellement d'adhésion. Donc, c'est un renouvellement d'adhésion. Y a-t-il un montant pour adhérer à... J'ai pas le montant annuel avec moi. OK. C'est le même montant que les autres années. Oui. On va prendre un proposeur puis un secondaire pour le renouvellement de notre adhésion à l'URS. Renaud? Secondaire. Non, je ne vais pas écouter. C'est vrai. « 8.1 demande de dons. Donc, on a deux demandes de dons. Une pour une bourse d'études pour l'école Saint-Maxime, polyvalente Saint-Maxime. Donc, c'est à chaque année. C'est dans le but, là, ils font la demande quand même assez tôt. C'est un peu pour les bourses de fin d'année pour les finissants. Et aussi pour l'activité secondaire en spectacle, qui touche aussi notre école secondaire. Est-ce qu'on fait une même résolution pour les trois montants qu'on avait parlé en préséance sur le montant? Donc, on avait décidé de donner une bourse d'études pour l'école Saint-Maxime de 300 $ et 100 $ pour secondaire en spectacle. Pause. Hein? J'appuie. Daniel. Et 8.1. Je pense qu'on est rendu. Parce que j'ai changé de page. 8.1, ça c'est fait. Rapport des représentants municipaux. Rapport, oui. C'est ça. 9. Rapport des représentants municipaux. On a le parc agro-noir. Oui. Je ne l'ai pas, il n'apparaît pas sur ma. Non. Dans le fond, c'est d'accepter. Sport et loisirs de Beaumont ont déposé demande de projet pour l'amélioration du parc. Finaliser la... Ça s'appelle toujours le parc du Centenaire? Non, c'est le parc municipal vue sur mer.
parc municipal Vue-sur-Mer. Donc, il y a une demande Je suggérerais le nom parce que je ne voulais pas avoir de conflit par ça. OK. Les familles, puis l'autre disait que c'était le terrain dans un, on devrait l'appeler un tel, un tel. Vue sur mer, tout le monde va là, s'assoit, il regarde la mer. Je pense que c'est le bon nom. Donc, la demande de projet a été faite, puis elle a été acceptée. Elle a été acceptée au CLD. C'est en continuité avec les dépenses qu'on avait commencées déjà en 2021, Oui. avec les fonds volés. Il y aura Merci tous les d'ailleurs. montants à peu près approximatifs qu'on avait dépensés, plus l'achat du terrain. Puis il y avait comme, c'est ça, justement, un rehaussement là, des infrastructures qui étaient pourries, qui étaient finies pour les remettre à jour. Puis un nouveau monument aussi. Ouais. Puis voilà, je pense que tout le monde était d'accord d'appuyer cette initiative-là de sport et de loisirs au monde. Tu vas commencer à gauche, Marc, as-tu un rapport? Non. Vincent? Céline? Oui, c'est juste aussi pour revenir, comme je le disais au tout début, sur un peu le film Les joueurs d'hiver, la petite séance qu'on a eue chez nous. Je voulais vous remercier, M. le maire et conseiller, d'avoir participé. Puis ça, en même temps, ça a apporté une activité de plus pour le village. Ça a fait renaître le patinoire plus, là, ça a revivé le passé. Donc, en espérant que pour le futur, ça va se continuer. Comme on disait en pré-séance, on espère que ça ne prendra pas un film pour faire un match comme ça. Non. Il faudra mettre ça à l'autre jour l'année prochaine, au moins une partie par semaine, quitte à faire une dans mon lieu, là, au monde, avec les mêmes. Oui, donc on va utiliser Télésoleil pour faire des petits films. Si c'est le film qui attire les joueurs, on fera Télésoleil. Il y a Daniel, as-tu un rapport? Moi, j'aimerais parler du projet Anecdote. Donc, peut-être qu'il y a des gens là, à Saint-Maxime là, qui en ont entendu parler. C'est un super projet là, pour la municipalité. En fait, Anecdote, c'est une application qu'on va pouvoir télécharger sur son téléphone. Une application qui va servir un peu de guide touristique virtuel. Ça veut dire que les gens qui vont visiter Mont-Louis et qui auront téléchargé l'application Anecdote, quand ils vont passer devant un attrait touristique, ils vont recevoir une notification. OK? Et ils vont pouvoir aussi consulter une liste des attraits touristiques du coin de Saint-Maxime-du-Mont-Louis et aller les visiter. Pour ça, ça prend une liste d'attraits touristiques. On a déjà à la municipalité une liste là, qui est préliminaire. OK? Donc, on parle des attraits touristiques, par exemple, à saveur historique, communautaire, public, patrimonial. Bon, des choses qu'il faut voir, des choses qu'il faut savoir, qu'il faut visiter quand on se promène dans le coin. Sauf que on veut être certain qu'on n'oubliera rien. Et c'est un peu un appel à tous. En fait, on vous demande vos suggestions. Qu'est-ce que quelqu'un qui visite Mont-Louis devrait voir, devrait aller visiter? On attend vos suggestions cette semaine, s'il vous plaît, parce que il nous reste une couple de jours là, pour finaliser notre liste. Fait que voilà, vous êtes les bienvenus pour suggérer les attraits que vous voudriez que les gens connaissent quand ils visitent Mont-Louis grâce à cette plateforme-là, Anecdote. Je ne sais pas si Dan, tu as quelque chose à ajouter? Oui, puis cette plateforme-là, sa particularité, c'est pas juste des notifications de texte ou des listes. C'est très voué sur l'audio et sur l'histoire. Donc, c'est pour des histoires à nous raconter, des anecdotes à nous raconter. Donc, quand les gens vont se promener, c'est comme un audio guide hein, dans les musées, c'est que ça va popper le son, c'est une histoire qui va nous être racontée. Et d'ailleurs, on va avoir une anecdote racontée par Fred Pellerin. Parce que normalement, c'est une application qui est légère, c'est une voix synthétisée qui est très bien faite. On ne parle pas de Google Translate. Donc, on parle vraiment d'une voix synthétique très léger, qui peut se lire hors ligne, mais on va avoir une histoire racontée par Fred Pellerin. Sinon, tous les lieux où il y a quelque chose à raconter et à voir, parce que c'est géolocalisé, donc à voir, mais à entendre sur le sujet.
Donc, beaucoup d'histoires, mais ça peut être aussi des idées de lieux à venir, festivals. Donc, on a des suggestions de des gens qui ont déjà été un peu consultés. Et là, on fait un appel à tous pour revoir cette liste-là. Fait que c'est mon petit commentaire. Il y a l'aspect audio qui va venir avec ça. C'est super. L'appel est lancé à tous parce qu'il y a des attraits touristiques historiques dans les 3 villages. On pourrait solliciter les gens de nos 3 villages qui, tu sais, celui qui reste à Gros-Morne ou à l'Anse-Pleureuse ou à Mont-Louis connaît plus l'histoire de son village. Donc, on les invite à partager leurs idées. Surtout Absolument. Merci. Merci, Daniel. Période de questions. Point 10, on est rendu à la période de questions. De personnes dans la salle, on n'a pas eu de questions. Je ne sais pas si on pourrait inviter les gens si vous avez des questions, les envoyer sur le site, on pourra y répondre. Si on a des questions à l'avance, ça peut bien s'y préparer. Donc, sur ça nous mène au dernier point, le point 11, la levée de la séance. Donc, ça va nous prendre un proposeur pour la levée de la séance. Secondaire. Propose. Renaud? Et Marc? Alors, bonne fin de soirée à tous et à toutes.